Bonsoir Ticon et bienvenue à Soya dans le cadre d'édition spéciale Rétro ça et nous comptons avoir aujourd'hui. Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde qui a écouté Radio Métropole à Soya. Moi content moi dans l'émission ça qui est métro rétro. Moi-même vraiment c'est rétro moi là depuis 40 ans, ça veut dire premier disque moi été sorti 40 ans. Alors j'ai une bonne raison de venir parler avec nous dans l'émission ça. Ok, alors, bon, première question, Ticon, d'abord, qui te demande qui j'en ai. Pour rappeler que ou pas vivre ici actuellement ou en Espagne depuis quelque temps, c'est là qu'on établit. Qui j'en ai même, Ticon? Moi, à Mallorca, moi, je sens très bien ici là. Je travaille sur un pile projet. J'ai encore peut-être là, je travaille justement sur une vidéo. Moi, j'ai une guitare moi, à côté, je répété tout. Toujours un pile bagage pour me faire. Alors, heureusement, moi en forme et puis j'ai un peu l'énergie pour faire tout le projet ça. Ok, alors, parlez de nouvel album, Naticon. Je connais qu'on a un songbook, je vais le montrer là justement sur l'écran. Et un songbook qui fait sortir, c'est Fondation Odette Roy-Fonbrun qui travaille avec Ousouli. Parlez un peu de projet ça. Eh bien, livre ça, il sorti dans une collection qui est les chansons d'Haïti. C'est Karine Magron avec Julio Racine qui mettait musique sous papier, en note. Et après ça, c'est Fondation Odette Roy-Fonbrun qui a sorti livre là, qui a distribué dans l'école en Haïti. Alors c'est pour sauvegarder la musique haïtienne et moi-même, moi déjà fait partie de mon héritage culturel que j'ai envie de sauver et je suis très fière et très contente de ça. Parce que c'est Timounio qui peut chanter musique. C'est une compilation musique qui était là déjà, qui est sous l'autre CD et que nous mettons ensemble et que moi collectionnais surtout musique pas mieux naturellement parce que CD ça, c'est dans le livre Chanson d'Haïti que le paraît. Mais il y a la musique que moi mettais un peu plus cœur sur lui pour que Timounio plus idée que j'ai travaillé avec deuxième voix. Il y a musique que fait un petit genre plus court ou me retire en partie qui était en anglais. Alors moi retravaille musique ça et puis il y a une musique qui nouveau qui est le drapeau d'Haïti chéri. Alors nous allons découvrir un chanter que m'écrit pour livre ça et pour Timounio. Alors, en question, moi, je suis certain qu'un pile monde a intéressé à lui-même. Et comment tu as commencé même dans la musique, Ticon? Moi, j'ai grandi à Cap-Haïtien. Famille, moi, c'est allemand, mais nous, dans le pays, depuis 6 générations. Alors, j'ai commencé très jeune, que depuis petit monde, depuis mon bébé, j'ai des musiques haïtiennes. La première langue, moi, parlais, c'était créole. Et là, moi-même, j'ai senti que la musique, là, vient de plus en plus important dans la vie. J'ai commencé à jouer guitare et je prends leçon avec Jean Mugnot, qui était guitariste de Septentrional. Ok, alors Ticon, parlez un peu de influence côté gagnant, parce que je me supposais que vous gagnez certainement dans ta jeunesse des artistes, des musiciens. Je me demande aussi si c'est musiciens haïtiens ou même musiciens étrangers, haïtiens ou même musiciens étrangers, des artistes, des musiciens, même peut-être des groupes qui étaient particulièrement influencés ou on est capable de dire qui étaient contribué à faire de vous-même sorrier, je dis. Ça qui était plus influencé, vraiment, je crois que c'est Mata Jean-Claude. Parce que Mata Jean-Claude, avec toute musique folklorique, c'est yo comme tu entendais, l'homme de Timon, et me chanté. Après, naturellement, il y a des gens qui étaient autour de moi, qui t'a chanté musique, que m'apprendre. Et un jour comme ça, moi, ouais, Toto Vicente qui était venu un concert à Cap-Haïtien. Le moi, Toto Vicente sur scène, son bail qui était marqué parce que je me en pile, j'en lis monter sur scène, j'en lis danser, la parler créole avec le public là. Alors, ça vient montrer une façon qui gens sont capables
évoluer dans la musique haïtienne, qui sont capables de présenter différemment, parce que moi-même, c'était clair que c'était toujours en créole que je devais chanter, et je devais chanter folklore haïtien, pas de chanter l'autre bagaille. Alors, ça t'a influencé, mais après, il y a des gens comme John Bass, que je remets en pile, Harry Belafonte, je chanté de Edith Piaf naturellement, tout. Bon, nous sommes beaucoup moins, il y a un pile musique, c'est moi-même qui écris, presque toute là-dedans, c'est moi-même qui écris, ou moi écris musique là, ou moi fais parole. Ok, qui j'en qu'on crie même, en général, est-ce que vous commencez peut-être au un texte qui vient, et puis ou aller, ou commencer, ou prendre guitare, et puis c'est texte ça qui mène une mélodie, en bas qu'on se ça me veut dire, ou bien c'est l'inverse qui fait. Est-ce que c'est la musique qui, la mélodie qui amène le texte? Pour écrire une musique qui est valable et qui est capable de durer, qui a un sens, c'est un bagage qui n'est pas facile. Parfois c'est musique là qui vient avant, parfois c'est une phrase, une idée, une image. Tant pour un colibri, mais un colibri qui vient dans le jardin, qui a passé dans la fleur, et puis une idée de colibri qui vient un jour. Fleur la ouvri, li fene, li tombe, et colibri à la tante colibri à tourner. Image ça, m'était tout de suite, ouais, ça sont bel thème pour faire musique, mais il prend à peu près 1 an pour m'écrire. Chaque fois m'essayer écrire musique là, il pas sorti, j'en voulais, il trop compliqué, il pas mélodie à pas aller avec thème là, et puis il y a un moment comme ça m'chita, et puis c'est un coup colibri qui vient m'écrire musique là, disons en 10 minutes, un quart d'heure. De toute façon, là où on fait musique là, vous sentez vraiment bien. Vous sentez c'est un accomplissement qui fait. Ok, et si je me demande aussi dans toute expérience qu'on fait, ou jouer un peu partout à travers le monde, ou produire en pile, puisque c'est quand même 40 ans de carrière, et les cas difficiles pour être capable, bon, peut-être ça qu'on considère comme plus bon souvenir là. Qui plus bon souvenir, Ticone? Mes plus belles souvenirs que j'ai dans la musique là, c'est l'homme partager scène avec l'autre artiste. Tant que l'homme te partagé scène avec Martha Jean-Claude, Carole Demesme et Joe Trouillot. Nous étions dans Miami Arena. C'était un gros bagage, un gros moment. Et il y a un moment quand on a chanté ensemble, c'est moi-même seul qui a joué guitare. Et Martha Jean-Claude a chanté avec moi. Carole prend pas chanter tout et Joe Trouillot nous chanter ensemble un petit potpourri folklorique que j'ai fait à partir de chanter Martha Jean-Claude. Peut-être qu'un jour je gagne sous ce cassette toujours femme t'avoyer bon nous ça. Il durait 10 minutes et vraiment très content de témoignage ça. C'était un bel moment. Mais il y a des moments que je passais avec Ancy de Rose qui était invité à venir à New York dans Chopal. L'autre scène que je partageais en Haïti, là, nous avons Rex Théâtre, concert que je fait avec Raoul Guillaume qui a joué orchestre là. Il y a un plus gros moment avec Romel sous violon. Bel moment tout avec petit flûte. Et bon, il y a un peu moment comme ça, mais partage là, c'est ce qui est plus intéressant pour moi. Ok, Ticone, je ne sais pas si tu as de musique actuelle, est-ce musique haïtienne aujourd'hui, est-ce que parce que ça a intéressé pour moi, est-ce que nos musiciens qui ont fait la une actuellement, est-ce que il y a là peut-être qui retenu attention, artistes en solo ou bien groupe musical, est-ce que il y a qui retenu attention et qu'on est capable de citer peut-être quelques pour nous? Pas grand pile un peu de temps pour suivre tout ça qu'a fait en Haïti, mais naturellement ça qui intéresse le plus c'est ça qui jamais d'amis a fait. Et comme ça, je suis tant une chanteuse, tant Caroli, qui fait des qui intéressant, qui joue avec guitare tout. Et puis, naturellement, l'autre génération, tant que Tiffany, que je remets un peu le style que l'a fait. Et un jeune qui est Haïti Colts, très intéressant que l'a fait des très très belles vidéos. J'ai l'impression qu'il a besoin de pousser fort avec la musique là. Mesdames, ça y a fait un effort pour mélanger, pour mettre un aspect culturel haïtien dans la musique par eux. Je trouvais ça très bien. Ok, et si je me demande aussi pour un jugement sur la musique haïtienne aujourd'hui, et ne pas spécifier forcément compas ou bien nouvelle tendance ou bien mélodie, la musique haïtienne en général aujourd'hui,
Si je demande peut-être pour ton jugement sur musique ça, qui j'ai trouvé musique haïtienne aujourd'hui? Musique qui domine plus là, naturellement, c'est compas. Tout le monde a dansé compas. Monsieur a voulu monter, un pile groupe, c'est eux qui au fait musique qui plus commerciale là tout, yo un pile bal que y a joué et tout ça. Musique qui intéressait moi-même, n'est pas tellement commercial et pas un pile artiste qui est capable de survivre avec musique ça. Ok, et côté prestation même petit moi connais que tu as participé récemment dans un grand festival international côté que tu as un bon autre musicien qui était présent, qui était grand pile succès, ou capable de parler un peu de festival ça? Ça c'est un festival qui était fait à Paris, qui est les Son Croisé Créole. C'est la première fois festival ça a fait et c'est Kessita qui était organisé ça. Alors nous étions sous scène, ensemble avec Amos, avec Atissou, avec Betova, avec une chanteuse de Guadeloupe qui est Cécile. Alors nous étions en pile bon et puis l'autre musicien Martini qui était un pianiste et tout ça. Et puis next, on connaît que c'est le Festival Montréal là, qui t'a arrivé sous là, ou a participé là-dedans, comment ça va même? Pour moi parce que là, on peut monter sur scène avec Bello. Son artiste que j'apprécie en pile, je mes messages li, je suivre ça l'a fait, il fait en pile musique avec l'autre artiste tout, moi mes idées compite là. Moi-même moi fait ça en Europe, lui-même il fait ça en Haïti. 2 guitares, 2 voix, 2 générations. Un message. Voilà thème soirée. Nous allons jouer avec 3 autres musiciens, un bassiste, un percussionniste et un flûtiste qui est très très bon. Et nous mettons ça ensemble pour faire musique et puis naturellement nous deux nous jouons guitare. Alors je crois que le concert ça pour être très spécial et un petit genre différent, pour un chita, écouter et gagner musique, nous capable de chanter avec nous tous, ça c'est clair. C'est dans le théâtre, qui est fermé en théâtre. Ça veut dire que nous n'avons pas le chita, nous n'avons pas écouter musique. Ce n'est pas un coup danser dehors, un coup l'autre artiste qui a performé dehors, sous scène. Nous-mêmes, c'est un cadre qui est plus intime, qui prend peut-être 300-400 personnes. Et nous avons chita et nous sommes capables d'écouter la musique. Bon, si vous levez danser, ça dit bon tout. Mais normalement, nous chita et écouté et a chanté peut-être avec nous. Nous sommes bien contents. Ok, et puis si je demande aussi qu'on pour aller son conseil peut-être à jeunes musiciens, bon, pas bien forcément sûr. Les jeunes musiciens uniquement, et toute qualité musicien, oui, puisque vous avez quand même 40 ans de musique, qui conseille qu'on t'a baillé? Moi, je crois que ça qui est plus important, c'est que nous jouons un bail qui est original et qui est différent, et qui représente ça ou même ou ressenti. Parce que toute musique, c'est feeling qui est important. Feeling là qui est important, ça ou même ou chanter, ça ou senti, là ou chanter. Et c'est composer ou même, si vous pas capable de composer, plutôt prendre un monde qui a écrit belle parole. Parce que parole est très important. Une belle musique sans belle parole, ça ne fait rien. Il ne peut jamais faire succès. C'est parole qui a prêté. Si vous voulez faire un bail qui prêté, il faut une bonne parole, belle musique. Après ça, je vais conseiller tous, surtout mesdames, apprendre un instrument, parce que là, ça, nous sommes indépendants. Nous sommes capables de jouer avec nos guitares, nous sommes capables de monter sur scène, nous chanter, nous. Nous sommes indépendants si nous avons un bon musicien avec nous. Il est bon, mais si nous n'avons pas de musicien, nous sommes capables toujours chanter. Après ça, tout, apprendre rythme, apprendre tambour, apprendre battre tambour, apprendre danser rythme haïtien. Comme ça, on prend ça ensemble. Après ça, on peut décider si c'est musique haïtienne ou à faire ou à aller dans l'autre direction, mais bail ou même tout choix, comme si vous avez un pile outil dans la boîte qu'on est capable d'utiliser pour faire musique. Et ça, apprendre, travail, parce que c'est répéter tous les jours, apprendre parole ou par cœur, apprendre musique l'autre monde pour capable juste comprendre qui gens au marché. Même si ce n'est pas pour chanter ou juste exercer tête avec. Bon. Et après ça, il faut travailler tout dans les médias, il faut faire réclame, il faut qu'on ait qui ça va faire, il faut qu'on discute prix, il faut qu'on fasse tout le bagage parce que c'est juste pas trouver un manager facile qui a fait tout le bagage pour,
parce que pas de corps encore dans le métier ça. Alors, plutôt essayer d'apprendre à faire vous-même tout. Il y a une façon que le public là est capable d'aider les artistes. Bon, naturellement, Oui. il est bien si nous continuons à acheter CD, même si nous n'avons pas de CD player encore, peut-être nous juste qu'un là comme un souvenir. Et moi, je suis sûr que CD pour le tourner, Jean et long playing à tourner tout. Alors, parce que son témoignage, les artistes font un album, ce n'est pas juste une musique. C'est un tableau. Il fait une collection de musique sortie et il a un thème. Et ça, c'est très intéressant que nous n'avons pas qu'à suivre comme ça sur Spotify et tout ça. Continuez à encourager les artistes, surtout jeunes, aller dans un concert live, aller tendre. Et si nous-mêmes nous pas qu'à aller, nous avons toujours dit l'autre monde que bagay la fait. Faut nous là avec les artistes, à aider tant que nous-mêmes, artistes qui là, ils continuent à produire pour nous. Moi, pas là avec nous en Haïti, mais que moi là avec nous. Et c'est pour ça que je toujours songer nous et envie de participer dans ce que je fais. Alors, suivez-moi dans Facebook, YouTube, naturellement website, moi tout. Regardez, tant que bagay ça que je fais là. Là, je chantais avec Amos Coulange, c'était dans Cabaret Sauvage à Paris. Eh bien, ça, on peut le poster. Après ça, nous continuons, ça m'a fait. Bon, mais je pense qu'on a pratiquement fait le tour de Ticone. Nous parlons d'un pile bagage à soi. Qui ça m'a pas posé comme question qu'on même ou t'as souhaité peut-être parler de lui? Eh bien, Stéphane, merci un peu que nous te recevons dans Métro Rétro. Et dernier mot que dit, seulement si vous êtes intéressé dans la musique, suivre ça m'a fait sur Facebook, sur website, mais surtout sur Facebook et sur YouTube parce que je postais un peu de bagaille. Tout comme ça, nous, que je fais là à Cognière, bon, je fais nous faire un petit côté. Là, on joue ensemble avec Amos Coulange et puis pour le poster ça. Ok, Ticone, vraiment c'est un plaisir pour nous dégainer avec nous à soir et nous allons continuer en musique, nous allons refermer l'interview et ma petite choisi avec qui musique que ou t'as souhaité que nous refermions l'interview. Qui ça nous t'a joué? Eh bien, justement, on pourrait peut-être jouer Colibri, comme tu as parlé de Colibri. Pour qu'il n'ait pas joué en musique, au fait, tout été écrit en anglais. Et puis après ça, un jour, quand ça me chita ensemble avec Jean-Claude Martineau, il me dit, moi, envie de chanter musique ça en créole. Et puis nous passer toute une soirée, nous ri et puis nous traduit musique ça, que j'ai écrit en anglais, qui est une sorte de calypso sous carnaval. Nous traduisons et nous faisons une version créole avec lui. Au fait, ça, il vient à l'envers. Et puis, moi, mes paroles, en pile, très comique. Pour nous écouter les paroles. Et je crois que Timounio parle la musique avec musique ça, carnaval.